Afrique des libertés, je vous salue. Bonsoir à tous. Je voudrais adresser une brève réponse à l'écrivain franco-guinéen Tierno Monenembo, dont je viens de lire un article mis en valeur par le journal français Le Point. Plus blanc que blanc pour la France-Afrique. Je voudrais lui adresser quelques observations sur l'article qu'il vient de publier, ou plutôt qu'on vient de lui faire publier dans le cadre de la guerre informationnelle de la France-Afrique contre le mouvement panafricaniste révolutionnaire du 21e siècle africain. Je vous invite à bien vouloir partager cette courte intervention en cette soirée du lundi 17 octobre 2022. Quelques observations à l'écrivain Tierno Monenembo, l'écrivain franco-guinéen qui lave plus blanc que blanc pour la France-Afrique. À la suite de l'article promotionné par le journal français Le Point et qui vient d'être publié par lui sur la situation au Mali. Je vous invite à partager massivement cette information. Oui, si vous avez quelques soucis avec le son, je crois savoir ce que je dois faire. Cela veut dire que je dois avoir une oreillette, peut-être dans ma poche. Voilà. Oui, mes chers amis, est-ce que vous m'entendez mieux? Je voudrais donner une brève intervention en réponse à Tierno Monenembo. Tierno Monenembo, c'est un écrivain franco-guinéen qui vient de publier une tribune dans le journal français Le Point. Et je voudrais montrer en quoi Tierno Monenembo est mobilisé dans le cadre de la guerre informationnelle contre l'Afrique des libertés, la guerre informationnelle contre le mouvement panafricaniste révolutionnaire du 21e siècle africain. Monenembo vient d'être mobilisé pour laver plus blanc que blanc pour la France-Afrique. Et je voudrais que vous partagiez amplement la réponse que je vais lui faire. Pour lui dire que si c'est pour la bataille des idées, eh bien, il va trouver d'immenses gladiateurs, des gigantomachistes sur le terrain. Et il sera vaincu, comme tous les autres pieds nickelés de la défense de la France-Afrique, en péril et aux abois. Partagez-moi massivement cette intervention. On me dit que le son est bon. Oui, en fait, j'avais oublié mon oreillette dans ma poche, ce qui fait que le son était étouffé, justement, dans cette oreillette que je porte là. Donc, réponse à Tierno Monenembo, l'écrivain franco-guinéen qui lave plus blanc que blanc pour la France-Afrique. Je viens de lire la tribune de Tierno Monenembo dans le quotidien français Le Point, le journal français Le Point. La parution de son article dans ce journal n'est pas un hasard. Ça fait partie du dispositif mis en place pour tenter de contrer la suprématie de l'Afrique des libertés sur le terrain des idées. Essayer de contrer la suprématie du mouvement panafricaniste révolutionnaire du 21e siècle africain. Après les nègres de maison rassemblés à Montpellier en octobre 2021, on a décidé de recruter quelques plumes éparses, tremblotantes, hésitantes, incertaines, pour tenter de défendre l'indéfendable. Qu'est-ce que c'est que l'indéfendable? C'est le fait que, en pleine année 2022, plus de 12 000 soldats français continuent à encercler la quinzaine de pays africains, anciennes colonies françaises d'Afrique, anciens territoires sous tutelle de la France. L'insupportable et l'inacceptable, c'est que, en pleine année 2022, soit plus de 62 ans après la plupart des indépendances, eh bien, la monnaie néocoloniale française, le franc CFA,
continue d'être imposée comme poste de péage monétaire, financier et de répression économique contre des pays empêchés structurellement de se développer par eux-mêmes. Ce qu'il y a d'inacceptable et qu'on veut nous faire accepter, c'est que la puissance française, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron, continue à soutenir activement les pires dictatures africaines, tout en chantant le mythe de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme, bref, de la France exemplaire. Ce qu'il y a d'inacceptable, c'est que alors que l'Afrique est la plus ancienne civilisation de l'humanité, on veuille imposer le corset des langues étrangères, des traditions étrangères, des civilisations étrangères à l'Afrique, en refusant que l'Afrique soit africanophone. Pour contrer le quadruple programme de l'Afrique des libertés, on a donc mobilisé, dans le cadre de ce que le président Macron lui-même a appelé une guerre informationnelle, mais une guerre très féroce, qui implique même en réalité des actions extrêmement intrusives et typiquement coercitives, voire brutales et barbares, eh bien, on a décidé de recruter un certain nombre de figures qui doivent être passées pour une Afrique positive, pendant que celles qui se battent pour le retrait pacifique, eh bien, de l'armée française du sol africain, le démantèlement total de la monnaie néocoloniale du CFA, la fin du soutien de la France aux pires dictatures africaines et la promotion d'une nouvelle civilisation politique africaine sur la base des valeurs civilisationnelles africaines multimillénaires de solidarité, vérité, justice, eh bien, pour nous combattre, on a décidé de promotionner, en dehors du cercle des nègres de maison qui s'est offert en cirque à Montpellier et qui en est sorti avec la promesse de 30 millions d'euros, soi-disant pour financer la démocratie en Afrique, comme si la démocratie se finançait chez les autres, eh bien, on a décidé de positionner des snipers dans les organes de presse mainstream, eh bien, de la presse de la France-Afrique, pour tenter, eh bien, de remporter la bataille perdue des idées par la France-Afrique. Tierno Monenembo, dans l'article dont je vous parle, publié dans Le Point, soutient deux idées gravement fausses. Mettons trois. La première, c'est sa thèse qu'il défend dans l'article, c'est que le Mali est en péril, le Mali est en danger, parce que le Mali s'est livré entre le marteau qu'est la Russie et l'enclume qu'est l'OTAN, c'est-à-dire globalement l'OTAN soutenant l'ancienne puissance coloniale malienne, la France. Pour Tierno Monenembo, les dirigeants maliens conduisent le Mali au chaos. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de passer, selon son expression, d'un ancien maître, le maître colonial français, à un nouveau maître, eh bien, qui serait le maître russe. D'où Tierno Monenembo conseille, in fine, dans son article, au Mali, de rentrer tranquillement sous le giron de son maître sempiternel, le maître français, qui, après avoir co-organisé la traite négrière sur le sol africain, après avoir co-organisé eh bien, la barbarie coloniale sur le sol africain, après avoir organisé la pseudo-indépendance des années 60 sur le sol africain, est maintenant en train d'organiser une recolonisation cryptée de l'Afrique à travers la déstabilisation du Sahel, la réoccupation militaire eh bien, de toute l'Afrique d'expression dite française et l'imposition indirecte de bases militaires occidentales, notamment donc otaniennes, sur le golfe de Guinée. Il s'agit de faire une OPA sur la région hautement riche des trois frontières du Liptako-Gourma et une OPA sur la plus riche région maritime de la Terre, le golfe de Guinée. Derrière la lutte contre le terrorisme, en réalité, c'est le plan avoué par Obama à Deauville devant Mahamadou Issoufou, devant Mohamed Bazoum. C'est le plan reconnu, néfaste par Emmanuel Macron, dans une interview du mois de juin 2017 au Figaro. C'est ce plan qui est en œuvre. Une stratégie eh bien, d'ordre par le chaos, de recolonisation par la déstabilisation. Monenembo estime que la transition guinéenne, dirigée par le président Assimi Goïta et ses compagnons, serait en train de passer d'une colonisation à une autre. Et il conclut que le plus intéressant, c'est de ne pas changer de maître, de rester tranquillement sous le coude du maître français, sous le coude du maître occidental. On connaît très bien ce maître-là, ça fait 5 siècles qu'on le subit, on le connaît mieux, on connaît très mal le nouveau maître, nous dit Monenembo, à savoir la Russie. La deuxième idée extrêmement fausse, et nous allons combattre chacune de ces idées dans cette brève intervention,
Elle consiste à dire que la déstabilisation du Mali est principalement la conséquence de l'instabilité en Algérie. Ce sont les fondamentalistes, les djihadistes qui ont perdu la guerre en Algérie, qui se sont rabattus sur le Sahel et sur le Mali. Monenembo essaye en sous-main de passer par perte et profit ce qui s'est passé en Libye. Et il privilégie comme justification de la déstabilisation du Sahel le fait que les anciens djihadistes du Front islamique du Salut, les anciens combattants des groupuscules radicaux extrémistes d'Algérie, ce sont eux qui ont déstabilisé le Sahel. In fine, vous avez bien compris qu'il s'agit de disculper la coalition de l'OTAN menée par la France, menée par les États-Unis, menée par la Grande-Bretagne, qui a mené l'opération. Y compris même qui était in fine derrière la déstabilisation de l'Algérie, où on le sait de très longue date, le pouvoir issu du mouvement de libération d'Algérie, le Front de libération nationale d'Algérie, le FLN, bien que ce ne soit pas un pouvoir extraordinairement démocratique, est un pouvoir qui bénéficie encore d'une légitimité historique qui n'est pas bien vue par la France, qui n'est pas bien vue par l'impérialisme occidental en général. Et on sait très bien que les événements des années 90 avaient pour but de faire payer au Front de libération nationale sa guerre contre la France coloniale, sa guerre contre l'Occident colonial, à travers le soutien indirect aux mouvements extrémistes religieux. Ici, en particulier, le Front islamique du Salut, lié aux frères musulmans, lié à l'État islamique, lié plus amplement à tout ce qu'on appelle la nébuleuse, des organisations extrémistes du Moyen-Orient. La troisième et dernière opération de Monenembo consiste à présenter le mouvement panafricaniste révolutionnaire actuel qui, en réalité, domine sur le plan des idées dans l'opinion africaine comme étant un mouvement d'extrémistes, comme étant un mouvement de gens coupés de la réalité, comme étant un mouvement de gens qui n'ont pas assez pensé ce que l'Afrique doit être. Je voudrais répondre sur les 3 points à Monenembo pour lui dire qu'il est un menteur, qu'il est un imposteur et qu'il est une honte pour l'Afrique. Commençons par le premier point. Pour Tierno Monenembo, le gouvernement malien actuel du président Assimi Goïta est en train de passer d'un maître à un autre, du maître colonial français au maître colonial russe. La domination française en Afrique s'est présentée comme une domination militaire, occupation militaire. Elle s'est présentée comme une domination financière, monétaire, occupation et colonialisme monétaire, économique, avec des monopoles jamais vus dans l'histoire de l'humanité, d'une économie étrangère sur une quinzaine d'économies d'un continent entier. Elle s'est présentée sous la forme de la domination culturelle, et notamment à travers la langue. Elle s'est présentée enfin sous la forme du soutien aveugle aux pires dictatures du continent. Comparons les 4 éléments fondamentaux de la domination négrière, coloniale, néocoloniale et impérialiste française à ce que nous voyons faire la Russie. Posons la question à Tierno Monenembo. Combien de pays africains sont couverts de camps militaires russes? Dans combien de pays africains les soldats de l'armée russe braquent les États, braquent les peuples et imposent leur conception de la politique? Je n'en connais pas un seul. Je ne connais pas un seul pays africain aujourd'hui où ce soit la Russie qui détermine le choix des dirigeants. Je ne connais pas un seul pays africain où les peuples aient le sentiment que l'armée russe est là pour les empêcher de vivre leur propre vie. Je donne un deuxième contre-argument à Monenembo. Monenembo, dites-moi très clairement, dans quel pays africain la Russie a imposé sa monnaie? Est-ce que le Mali est passé sous le rouble russe? Est-ce que le Centrafrique est passé sous le rouble russe? Est-ce que c'est la Banque centrale de Russie qui bat la monnaie du Soudan? Est-ce que c'est la Banque centrale de Russie qui bat la monnaie de l'Angola? Un pays dont la Russie vient d'accompagner le lancement du premier satellite d'information en orbite, Angosat. Est-ce que c'est la monnaie russe qui domine l'économie mozambicaine? Est-ce que la Russie, est-ce que la Banque centrale de Russie bat la monnaie d'un quelconque pays africain pour qu'on puisse comparer l'attitude de la Russie en Afrique à celle de la France? Monenembo, vous êtes un menteur, vous êtes un imposteur et vous êtes léger.
dans n'importe quel débat public, vous ne tiendrez pas devant un seul d'entre nous. Troisième élément important. Mais dans quel pays la Russie a-t-elle installé un dictateur? Oui, qu'on nous dise là, Assimi Goïta n'est pas un dictateur. C'est un révolutionnaire, eh bien, au service de son peuple. C'est un révolutionnaire panafricaniste malien. Touadéra n'est pas un dictateur. Et ce n'est pas la Russie qui l'a installé au pouvoir, Touadéra. C'est le peuple centrafricain qui lui a donné ses suffrages, Touadéra. Il a battu ses adversaires à l'élection. Mais dans quel pays africain là, on a vu la Russie installer quelqu'un au pouvoir? Même Ibrahim Traoré là, il a fait son coup d'État contre Damiba avec le soutien du peuple. On a vu le peuple burkinabé dans les rues soutenant Ibrahim Traoré, et on a vu très clairement les assises qui se sont tenues demander à Traoré, sous la réserve qu'il fasse une autre politique que celle de Damiba et de Roch Kaboré dans la lutte contre le terrorisme, lui demander d'assurer la transition. Alors donc, dans quel pays la Russie a installé quelqu'un au pouvoir? En Afrique? Dans quel pays? Dans quel pays il y a eu un coup d'État russe? Ce sont les Africains eux-mêmes qui, examinant leurs intérêts dans les pays que je suis en train d'évoquer, ont choisi de renforcer leur coopération avec la Russie, de renforcer leur coopération avec la Chine, parce qu'ils ont répondu clairement à une question fondamentale. Qui a déstabilisé l'Afrique? Si on prend même l'Algérie, qui a financé le mouvement qui a affronté le Front de Libération Nationale d'Algérie et qui a voulu arracher le pouvoir? Qui finance? Qui a financé le fils? On retrouvera les mêmes nébuleuses d'organisations terroristes basées au Moyen-Orient derrière le financement du fils, du Front islamique du salut. C'est-à-dire qu'on retrouvera la main de l'Occident derrière la tentative de bouter hors du pouvoir en Algérie le parti historique de l'indépendance algérienne. Mais venons-en à la déstabilisation du Sahel. Tout le monde sait, mon Enombo, que l'événement décisif de la déstabilisation du Sahel, c'est l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et la destruction de la Libye par la coalition de l'OTAN. Non seulement Barack Obama l'a avoué à Deauville, devant le président Mahamadou Issoufou du Niger et son ministre des Affaires étrangères d'alors, qui était Mohamed Bazoum, mais en plus, le président Emmanuel Macron lui-même, dans l'interview du Figaro, à laquelle je fais souvent référence, de juin 2017, dit ceci: nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États faillis au Sahel et des groupes terroristes qui partout prospèrent. Le président de la République française actuelle, Emmanuel Macron, a reconnu que c'est la déstabilisation de la Libye, l'assassinat de Kadhafi, qui a provoqué la déstabilisation du Sahel et la prospérité des groupes terroristes. Mon Enembo, comment allez-vous faire pour effacer ces faits? Les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, quels sont leurs États parrains? Ce sont les principales puissances du Moyen-Orient qui sont les alliés de la coalition de l'OTAN. Il est connu de notoriété que les bases arrières d'Al-Qaïda sont à Doha au Qatar. Or, le Qatar possède une bonne partie de l'économie française aujourd'hui. Le plus grand club de football français, le PSG, appartient au Qatar. Et on a vu les talibans reprendre le pouvoir en Afghanistan à partir de Doha, au Qatar. Qui finance massivement l'État islamique? Selon toutes les enquêtes, principalement la monarchie saoudienne. Et la monarchie saoudienne est la principale cliente en achat d'armes de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, bref, de l'OTAN. Donc en fait, Tierno Monenembo, vous arrivez trop tard dans un monde trop vieux. Les Africains des campagnes, les Africains des diasporas, les Africains des villes, les Africains américains, les Africains européens, les Africains asiatiques savent que la déstabilisation actuelle du continent africain est un plan de recolonisation occidentale du continent par le chaos, la méthode de l'ordre par le chaos. C'est une méthode qui a été documentée. Monenembo, je vous invite à lire Samuel Laurent, chercheur français, journaliste d'investigation français, son ouvrage sur l'État islamique. Monenembo, je vous invite à lire Mikhailov dans Afghanistan. Monenembo, je vous invite à lire les travaux de M. Beau sur
l'instrumentalisation du terrorisme par l'Occident, les mensonges occidentaux déguisés en lutte antiterroriste. Il y a des travaux sérieux. Et si vous lisez l'anglais, Monenembo, allez lire P.T. Hoekstra. C'est un ouvrage lumineux. The Architects of Disaster, les architectes du désastre, dans lequel il montre le plan monté par Barack Obama, Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy, David Cameron, pour tuer Kadhafi, parce que Kadhafi s'apprêtait à mettre en place une monnaie, dinar-or, une monnaie continentale africaine qui aurait détrôné le dollar, détrôné l'euro, et bien sûr aboli de facto le franc CFA, au bénéfice d'une Afrique absolument solvable. On a retrouvé, grâce aux révélations de Wikileaks, les mails de Madame Hillary Clinton. Et dans les mails de Madame Hillary Clinton, les motifs pour lesquels Kadhafi a été assassiné sont dits. Il faut l'éliminer parce que c'est la condition pour que nous continuions à contrôler militairement, que nous continuions à contrôler économiquement, que nous continuions à contrôler culturellement, psychologiquement, politiquement l'Afrique. Hillary Clinton est explicite. Et tout cela est publié par la presse d'investigation américaine. Je vous donne la référence, P.T. Hoekstra. P.T. Hoekstra, l'ouvrage s'intitule The Architects of Disaster. Vous le commandez sur Amazon, il vous est livré en 3-4 jours. Et dans cet ouvrage, vous avez tous les extraits des documents originaux. Donc, Monenembo, non seulement votre thèse principale est fausse, le Mali du président Assimi Goïta n'est pas en train de passer de la colonisation ou de la néocolonisation française à la colonisation, à la néocolonisation russe. La Russie, c'est un État-continent. Il n'a pas besoin de coloniser l'Afrique. La Russie n'a été ni puissance négrière, ni puissance coloniale en Afrique. Parce que c'est un État capable de vivre en autarcie. La Russie s'implique en Afrique parce qu'elle a compris que si l'Occident contrôle l'Afrique, comme l'Afrique est le continent le plus riche du monde, eh bien le contrôle des richesses de l'Afrique par l'Occident permettra à l'Occident d'avoir des réserves pour écraser la Russie et la Chine en Eurasie. C'est dans le cadre d'un calcul géopolitique et géostratégique que la Russie a choisi de soutenir les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle et qu'elle décide aujourd'hui de soutenir les élites progressistes révolutionnaires africaines pour que l'Afrique échappe à la recolonisation de l'Occident. Nous ne voyons pas dans la démarche de la Russie en Afrique une tentative de nous faire passer de la domination occidentale, de la domination française à la domination russe. Ce que nous voyons, c'est que la Russie vient en Afrique soutenir les mouvements indépendantistes, les mouvements d'émancipation africains, parce qu'elle sait que c'est la condition pour que l'Afrique, ayant résisté contre la tentative de recolonisation de l'Occident, les forces qui vont être accumulées par l'Occident ne soient pas tellement fortes, tellement énormes, qu'avec ces forces-là, l'Occident écrase la Russie et la Chine dans la grande bataille eurasiatique. Monenembo, il y a peut-être un autre livre que je vous conseille. Lisez The Grand Chessboard de Zbigniew Brzezinski. Le grand échiquier, il est traduit en français, de Zbigniew Brzezinski. Brzezinski l'explique là-dedans. Celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler l'Eurasie. Dans le grand échiquier tel qu'il est perçu par les géostratèges américains, il faut absolument que l'OTAN ait la main sur les richesses de l'Afrique, parce que c'est avec les richesses de l'Afrique qu'on va mener la bataille du contrôle du bloc eurasiatique. Je vous rappelle que la bombe atomique américaine, qui a été utilisée lâchement contre les peuples, les civils japonais, à Nagasaki et Hiroshima en 1945, cette bombe a été faite avec l'uranium africain volé au Congo, République démocratique du Congo. J'espère que vous savez que la bombe atomique américaine est une bombe africaine. C'est avec l'uranium du Congo, Kinshasa, que les États-Unis ont abominablement massacré des centaines de milliers de Japonais, mettant fin ainsi à la participation du Japon à l'alliance avec Hitler contre l'Occident. C'est le même enjeu. L'Occident revient en Afrique chercher les richesses avec lesquelles il veut s'assurer la suprématie totale du monde. La Russie revient en Afrique pour empêcher cela. Parce que la Russie sait que si l'Occident contrôle l'Afrique, la Russie sera écrasée. Mais la Russie ne se présente pas en Afrique avec l'ambition de faire ce que l'Occident a fait. Sinon, la Russie l'aurait fait au XXe siècle. Je vous rappelle que tous les mouvements d'indépendance africains, toutes les luttes d'indépendance africaines ont bénéficié du soutien de la Russie. L'Angola,
n'aurait pas obtenu son indépendance contre le Portugal sans l'aide de la Russie, notamment à travers Cuba. Le Frelimo au Mozambique de Samora Machel et de Eduardo Mondlane n'aurait pas remporté la bataille de l'indépendance mozambicaine sans le soutien de la Russie. L'ANC a lutté avec le soutien de la Russie. L'UPC au Cameroun était à la recherche de ce soutien lorsque son leadership indépendantiste fut écrasé, massacré par l'armée française. Ses leaders éliminés en plein exil, comme ce fut le cas de Félix Roulen-Moumié, le 3 novembre 1960, en plein Genève, par l'espion des services français, William Bechtel. Monenembo, le sujet est trop élevé. Et je voudrais donc conclure. Le président Assimi Goïta, les dirigeants maliens, mènent une politique en faveur du peuple malien. Les 3 principes de la politique malienne ont été énoncés, ils sont clairs. 1. La défense de la souveraineté du Mali. 2. La défense du droit du Mali de faire ses propres choix stratégiques, c'est-à-dire de choisir librement ses partenaires. Et puis 3. La défense des intérêts vitaux du Mali. Voilà ce que fait le président Assimi Goïta. En ce sens, il est aujourd'hui à l'avant-garde du mouvement panafricaniste révolutionnaire du XXIe siècle africain. Monenembo, vous êtes de l'arrière-garde des nègres de maison, des nègres de salon. Vous êtes de l'arrière-garde des lâches, des traîtres à l'Afrique, qui ont construit leur prospérité et leur notoriété sur les génuflexions envers le racisme français, envers le colonialisme français, envers le néocolonialisme et l'impérialisme français. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Votre tribune dans Le Point est nulle. Votre tribune dans Le Point est scandaleuse. Votre tribune dans Le Point est un acte de trahison. C'est un coup de poignard dans le dos de l'Afrique à une période cruciale. Vous n'êtes même pas capable d'affronter la question de l'accusation gravissime que le Mali a portée contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU et pour laquelle la diplomatie française fait des pieds et des mains pour empêcher la tenue de la confrontation spéciale du Conseil de sécurité. Donc voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes et que vous essayez de cacher par cette tribune minable. Je l'ai lu une fois, je l'ai lu 2 fois, je l'ai lu 3 fois et j'ai dit, comme le dit un des textes de l'Ancien Testament, mene tekel et parsin. J'ai pesé, j'ai sous-pesé, j'ai mesuré, j'ai remesuré et j'ai trouvé que vous étiez quantité négligeable. Je ne vous soupçonnais pas une telle légèreté intellectuelle, Monenembo. Je pensais qu'il y avait, malgré votre félonie, votre traîtrise, votre hybridisme moral, votre inconsistance, votre ruse, votre lâcheté, je soupçonnais qu'il y avait quelques audaces, ne serait-ce qu'en raison de votre passé d'écrivain. Hélas, Monenembo, vous décevez, vous trahissez la grande mémoire de résistance du peuple guinéen dont vous êtes issu, vous trahissez la grande mémoire de résistance du peuple africain multiséculaire. Et votre tribune, dans Le Point, est en fait bonne pour la poubelle. La poubelle de l'histoire, Monenembo. Mes chers amis, partagez, diffusez. Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre intérimaire du Mali, a énoncé un principe qui est valable désormais. Vous attaquez, nous répliquons. Il n'y aura plus jamais une offense à la mémoire, à la vérité, à la lutte des Africains qui pourra passer une nuit sans qu'il y ait une Africaine, un Africain de valeur qui lui ait porté la réplique, qui ait porté le boomerang, qui ait porté le paratonnerre en vertu des grâces de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant qui nous investissent de la mission de renouer, de faire renaître la grandeur africaine, l'honneur de l'Afrique, la dignité de l'Afrique, la prospérité de l'Afrique, continent le plus riche du monde, continent de l'espérance, berceau de l'humanité et qui doit aujourd'hui devenir en réalité le lieu d'élaboration de son nouvel idéal multipolaire planétaire. Monenembo, honte à vous, honte à vos maîtres qui vous ont chargé la plume
eh bien, trempé dans le sang de vos propres frères et sœurs africains, d'écrire cette tribune abjecte, ce navet, cette bouillasse, cette bouillabaisse, qui, en fait, va peut-être intéresser des gens maintenant que j'en ai parlé. Mais c'est fidèle au principe dialectique de la bataille des idées. Continuez, Monenembo. Vous nous trouverez sur votre chemin. Le chemin de la bataille des idées que nous sommes en train de gagner avec le grand peuple africain. Le peuple africain connecté à la sève ancestrale de vérité, justice et de solidarité, la sève de la Mahat. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, Monenembo. Sortez toujours, sortez encore, envoyez-en d'autres. La bataille est ouverte. Elle sera belle. La lutte sera belle. Mais vous le savez sans doute. Ce qui est en haut étant comme ce qui est en bas, nous avons déjà gagné. Car ce n'est pas vous que les Africains écoutent, c'est nous. C'est avec nous que le peuple africain pense, s'éveille. Et c'est terminé. Ce n'est plus dans Le Point, dans France 24, dans RFI. Ce n'est plus dans vos navets parisiens, vos contes, vos fariboles que les Africains vont puiser leurs références. L'Afrique, eh bien, va utiliser son propre cerveau. Comme le dit un de mes vieux potes, un de mes collègues, professeur au lycée Krafa d'Agra de Sikensi, Kimou Ako Martin, avait une formule de Kimon. J'adore encore, toujours ta formule. Il disait, je bois tout sauf mon cerveau. L'Afrique boit tout sauf son cerveau. On boit le dolo, on boit le vin de palme, d'accord? Mais on ne boit pas notre cerveau, d'accord? Vous avez affaire à une Afrique éveillée. C'est tout. Merci mes amis. Et merci, vous étiez 1500, 1600. Partagez ce coup de semonce pour Monenembo qui sera rediffusé tout à l'heure sur ma page YouTube. Portez-vous bien mes amis.